Ce qui justifie le sens, c'est la pertinence de cette démarche et que tout simplement nous sommes dans des zones qui souffrent de deux handicaps. Le premier est bien entendu le caractère assez éloigné des centres urbains. Mais en plus de cet éloignement, nous avons une association qui s'intéresse à 6 entités. De ces 6 entités, les 5 sont des îles. Donc, qui parle d'îles, il parle forcément de difficultés d'accès. Et donc, conscient de cette réalité et aussi étant de jeunes ayant grandi dans ces localités, nous connaissons bien entendu les réalités mieux que quiconque. Donc, l'association a décidé justement dans le cadre de son programme d'essayer d'apporter le peu auquel pourra autant pour moi pour justement aider la population. Et donc parmi les volets que nous choisissons pour dérouler nos programmes, nous avons l'éducation, nous avons la santé, la culture et probablement l'environnement dans un cours, on va dire, à venir. Et cette année-ci, comme vous l'aurez constaté, c'est la santé qui est à l'honneur et donc qui justifie justement cette, on va dire, ces journées de consultation gratuites. L'activité en elle-même est appelée journée médicale. Qui dit journée médicale, c'est un tout. Et donc pendant ces journées médicales, il y a eu évidemment des consultations gratuites. Dans ces consultations gratuites, une demi-douzaine de spécialités ont été au rendez-vous, parmi lesquelles nous avons la pédiatrie, nous avons l'ophtalmologie, nous avons la cardiologie, nous avons la gynécologie et en plus de ces spécialités, nous avons évidemment la médecine générale qui était au rendez-vous ce matin et jusqu'à demain. Et pendant ces 48 heures, les services sont gratuits pour l'ensemble des populations. Donc ça, c'est par rapport aux consultations, on va dire, gratuites. Parallèlement à ces consultations, il y a eu aussi des séances de dépistage du diabète qui ont été prévues pour aujourd'hui et demain aussi. Et enfin, pour, on va dire, un geste en retour de la part des populations, nous avons créé justement cette occasion pour ceux qui veulent aussi donner de leur sang pour éventuellement, on va dire, approvisionner la banque régionale de sang de Ziguinchor. L'amicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes très jeunes en termes d'âge, mais on peut se glorifier de notre bilan sur le domaine de l'éducation d'abord, aujourd'hui de la santé. Donc nos perspectives sont, on va dire, en termes d'ambition les mêmes. C'est d'œuvrer encore une fois pour le développement de nos localités. Nous restons convaincus que le développement du Sénégal de façon générale et de ces localités, on va dire reculées, ne peut pas être du seul ressort des autorités politiques, ne peut pas être du seul ressort des responsables de l'État du Sénégal. Donc nous sommes, on va dire, dans la société civile et nous essayons, avec les moyens dont nous disposons, de mener des œuvres pouvant aider nos populations. Et vous parlez de perspectives. L'année prochaine, nous allons encore revenir sur l'éducation parce que ça reste quand même un élément très important. Et il faut dire dans ces îles, il y en a qui, nous sommes en 2018, n'ont pas encore d'école. Ils ont des écoles à titre, on va dire, en termes d'institution, mais du point de vue construction physique, ils n'en disposent pas encore. Donc ça reste encore, ça reste là des sentiers pour lesquels nous essayerons de faire quelque chose. On ne promet rien à personne, mais dans, on va dire, nos programmes de tous les jours, dans nos réflexions de tous les jours, on essaie de voir comment justement nous battre pour que toutes les îles puissent avoir des écoles. Donc pour être précis, il s'agit d'une île, c'est Sifoka, qui jusqu'au moment où nous parlons n'a pas d'école. Et ça, c'est quand même un objectif phare de l'association. Nous voulons tout faire pour que Sifoka puisse disposer d'une école publique. Vous l'avez dit, l'amicale a une vision qu'elle compte matérialiser. Est-ce que l'amicale a les moyens de sa politique? Justement, ça c'est, comme on dit, l'argent étant on va dire, le noyau de tout, ou presque. L'amicale n'a pas les moyens de ses politiques, mais nous restons très convaincus que dans la formation qu'on a eu à subir, on nous dit toujours que l'argent c'est un faux problème. Il faut d'abord avoir les idées solides.
il faut aussi avoir la détermination et l'argent suivra. Donc si on vous dit que ce rendez-vous a été organisé par des jeunes, pour la plupart des étudiants et des élèves, qui ont payé de leurs propres moyens pour venir jusqu'à Elinkine, de Dakar à Elinkine, et pour repartir d'Elinkine à Dakar, suivre leurs études. Vous avez vu tout le dispositif qui a été mis en place, c'est l'effort de tout un chacun. Donc si on se cachait derrière les moyens, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous sommes là, nous ne regrettons pas d'être ici à Elinkine. Et donc cette même détermination, nous comptons encore une fois la brandir pour faire de l'argent un faux problème et ensuite concrétiser nos réalités. Parce que quand je dis l'argent est un faux problème, nous comptons d'abord sur nos idées. Quand nous avons des idées fortes, bien construites, on va dire bien ficelées sous forme de projet, nous avons des partenaires qui sont là, publics ou privés, qui peuvent bien entendu nous accompagner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre vision, les populations des îles se sont appropriées votre vision? Ce n'est pas évident, parce qu'il faut tout simplement comprendre que il y a le décalage. Quand je dis décalage, on va dire la compréhension en tant que jeune ayant fait les études n'est pas forcément la même avec quelqu'un qui n'a pas fait les études. Donc ce qui fait que c'est avec beaucoup de pédagogie qu'on mène nos missions. Et comme on dit, nous sommes une jeune association, nous sommes dans notre deuxième année. D'autres pensent qu'on a une vingtaine, trentaine, non, nous n'avons que 2 ans. Et on croit qu'avec le temps, justement, les uns et les autres pourront prendre le train en marche. Et en réunion, je dis souvent les jeunes que nous ne sommes pas les mêmes. Il y en a qui prennent 2 jours pour comprendre, il y en a qui prennent 2 mois, d'autres 2 ans, d'autres pour prendre 10 ans pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc pour dire tout simplement, nous restons ouverts. L'élément essentiel, c'est les idées que nous avons. Maintenant, toute personne ayant justement cette même détermination pour venir s'ajouter à nous, elle est toujours la bienvenue, qu'importe le moment d'intégration. Donc c'est un processus justement d'appropriation et nous sommes convaincus avec le temps et avec aussi les actions concrètes que nous menons, la masse pourra suivre justement cette initiative. Monsieur Diouf, si vous avez un dernier message à lancer aux ressortissants des îles qui sont éparpillées un peu partout dans le monde, c'est aussi l'occasion de le faire. Merci de nous donner cette occasion justement de nous adresser à la diaspora de nos îles, parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans des milieux où nous avons une forte délégation, pour ne pas dire une diaspora assez importante. Je ne parle même pas en dehors de nos villages, mais en dehors du Sénégal, pour ne pas dire en Europe. Donc à travers ce canal, nous en profitons pour dire que leurs jeunes frères qui sont ici au Sénégal et à Dakar particulièrement sont plus que jamais déterminés à se regrouper pour fédérer leurs idées, pour s'unir, pour essayer de voir dans quelle direction, en tout cas pour une direction positive bien entendu, on pourrait traîner l'ensemble. Aujourd'hui aussi nous restons convaincus que le développement n'est pas l'affaire uniquement des politiciens, n'est pas non plus l'affaire uniquement des agents de l'État. Le développement, c'est une affaire de tous. Donc, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous nous devons de nous battre pour nos localités, parce que s'il y a des ambassadeurs crédités vraiment pour parler de nos localités, c'est bien entendu nous-mêmes issus de ces localités. Donc si nous avons une masse de membres titulaires de licence, de master et même de doctorat, donc on peut vraiment s'appuyer sur cette crème pour essayer de tirer les choses dans le bon sens. Donc le message, encore une fois, il reste le même, c'est un message d'unité. Un message d'unité, parce qu'aujourd'hui, seules les unions gagnent, seules les unions progressent.